Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème du développement personnel. C'est un mot que j'utilise beaucoup dans mes vidéos, mais c'est vrai que je n'ai jamais expliqué en profondeur ce qu'était le développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur cette thématique en vous expliquant l'utilité du développement personnel, les erreurs à éviter et comment travailler sur son développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est investir de l'énergie, du temps, mais aussi de l'argent à travailler pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est travailler jour après jour pour évoluer. Nous travaillons tous à notre évolution depuis notre naissance, mais de façon inconsciente. Je m'explique. Tout au long de notre vie, on va devoir franchir des événements, des obstacles qui vont nous faire grandir. On va passer aussi par la case école et par de nombreux emplois qui vont nous apprendre des choses, qui vont nous faire évoluer. On peut aussi mettre en compte toutes les activités extrascolaires, extra-travail qu'on va avoir, par exemple les activités physiques qui vont nous faire apprendre de nouvelles choses. Et aussi les personnes qui nous entourent dans notre vie, tout ça va nous permettre d'évoluer. Mais ça de façon inconsciente. On n'aura pas mis forcément de conscience sur notre évolution avec tous ces facteurs-là. Le développement personnel, par contre, c'est la capacité consciente à évoluer. C'est-à-dire que ce sera un choix et un engagement envers nous-mêmes de travailler jour après jour pour devenir une meilleure version de soi. Pour travailler sur notre développement personnel, il y a énormément de méthodes accessibles, surtout en 2023. Vous pouvez par exemple trouver des formations, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Vous pouvez aussi vous faire coacher par des coachs en développement personnel. Vous pouvez tout simplement acheter un livre. Il existe énormément de thématiques autour du développement personnel. Vous pouvez également avoir recours à du contenu gratuit, que ce soit à travers YouTube ou à travers des blogs, ou tout simplement rencontrer des personnes qui sont aussi dans le développement personnel et travailler tous ensemble et échanger tous ensemble autour de cette thématique-là. Je vais maintenant vous présenter quelques bienfaits à pratiquer le développement personnel. Je pense même pour ma part que ce serait très utile que ce soit enseigné dès notre plus jeune âge à l'école, comme le français ou comme les mathématiques. C'est vrai que pour mieux choisir son avenir, il faut déjà commencer par bien se connaître, s'aimer soi-même. Pour apporter au monde extérieur, il faut déjà commencer par être très clair avec nous-mêmes à l'intérieur. Le premier bénéfice à travailler le développement personnel et non des moindres, c'est d'acquérir la confiance en soi. Il est vrai qu'en se développant jour après jour, on va acquérir de nouvelles aptitudes et de nouvelles compétences. Et se voir évoluer jour après jour en quête de nos objectifs va renforcer considérablement notre confiance en nous. Deuxièmement, et ça a été un des points très importants pour moi, c'est une meilleure gestion du stress. C'est vrai que quand on regarde attentivement, notre anxiété, nos angoisses proviennent souvent de choses que nous connaissons mal, voire pas du tout. Le développement personnel va nous permettre d'acquérir des connaissances, de voir le monde sous un nouveau jour et donc va réduire considérablement notre anxiété. Le développement personnel va aussi nous permettre de nous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité, à ne pas confondre avec la religion. Et donc, on va aussi acquérir des méthodes plus naturelles et plus efficaces pour contrôler son stress. Troisièmement, apprendre à sortir régulièrement de sa zone de confort. Pour moi, par exemple, lorsque j'avais des problématiques dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, soit je ne les affrontais pas parce que je ne m'en sentais pas capable, soit justement j'allais demander de l'aide. Ce qui fait que je ne sortais jamais de mes acquis, de ma zone de confort et je ne progressais jamais. Grâce au développement personnel, j'ai appris que je pouvais tout simplement tout apprendre. J'ai acquis une certaine confiance en moi, ce qui m'a permis d'amener ma vie à un autre niveau, d'aller chercher des objectifs beaucoup plus grands et de surtout résoudre toutes les problématiques qui étaient dans ma vie actuellement. Pour moi, maintenant, toute personne qui va se former, qui va apprendre, qui va prendre conscience de ça, n'aura plus aucune limite à ce qu'elle peut réaliser dans la vie. Quatrièmement, vous allez encore plus renforcer vos qualités. En plus de travailler le développement personnel de ce qui vous fait défaut, de vos lacunes, le développement personnel va vous apporter des nouvelles connaissances sur ce que vous maîtrisez déjà. Ce qui fait que vos atouts, vos qualités vont également passer à un niveau supérieur. Et tout ça, vous pouvez le réaliser avec des livres, avec des formations ou comme je le disais tout à l'heure, avec des coachings. Et enfin, cinquièmement, et c'est un des points les plus importants pour moi, c'est d'acquérir une certaine ouverture d'esprit. Vous allez beaucoup mieux comprendre le monde qui vous entoure, son fonctionnement, mieux comprendre les gens que vous fréquentez, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils agissent ainsi. Ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ouvrir au monde de la spiritualité qu'on connaît souvent très mal, qui est souvent très mal identifié, qu'on associe trop souvent à la religion.
Tout ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit et cela va vous amener des réponses souvent à des questions existentielles qu'on se pose depuis petit et la faculté d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Il y a encore énormément de bénéfices que j'aurais pu citer, mais je vais m'arrêter sur ces 5 points-là pour pas que la vidéo fasse 3 heures. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me mettre vous aussi les bénéfices que vous avez retirés du développement personnel et à me dire si vous souhaitez une partie 2. Tout de suite, je vais vous présenter les erreurs à éviter, les plus fréquentes, quand on travaille sur son développement personnel. À défaut d'avoir de nombreux bienfaits dans le développement personnel, il y a également de nombreuses erreurs à éviter. En voici quelques-unes. Premièrement, une erreur que j'ai beaucoup faite, c'est de ne pas accepter de faire des erreurs. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont découvrir le développement personnel, vont prendre conscience qu'il y a énormément de méthodes à mettre en place ou des habitudes plus saines dans leur vie pour acquérir un niveau supérieur. Mais il y a forcément des jours où on sera moins bien que d'autres. Des jours où on va oublier de faire nos habitudes. Des jours où on va avoir des pensées négatives. Mais ce n'est pas grave, il faut l'accepter. C'est là qu'il faut se relever et qu'il faut continuer à avancer. Il ne faut pas oublier que le développement personnel n'est pas un sprint. C'est un marathon qui dure souvent toute notre vie. Deuxièmement, une erreur très commune, et j'ai été le premier à la faire, c'est de ne pas être patient. En règle générale, on veut toujours tout de suite. Lorsqu'on met une habitude en place, par exemple la méditation, on veut déjà ressentir les bienfaits au bout d'une semaine. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut être patient. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne switch pas un fonctionnement, un comportement qu'on a eu pendant 5, 10, 15 ou 20 ans en quelques mois, quelques semaines. Il va falloir laisser le temps au corps, à l'esprit de s'habituer et surtout le temps de récolter les bénéfices. Alors soyez patient. Continuez à persévérer. Gardez aussi à l'esprit que la vie que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat du fonctionnement et des croyances que vous avez mis en place tout au long de votre vie. Alors soyez patient, laissez-vous le temps. Ne commencez pas trop de choses d'un coup. Il est vrai que lorsqu'on commence le développement personnel, on a tout de suite accès à de nombreuses méthodes et de nombreuses habitudes à mettre en place pour acquérir tout de suite des bienfaits. Mais soyez patient, ne mettez pas en place 10 nouvelles habitudes. Vous ne les tiendrez jamais sur la longueur. Il est préférable de se concentrer par exemple sur mettre 2 nouvelles habitudes sur les prochains mois, acquérir ces habitudes de façon automatique, commencer à en voir les bénéfices et ensuite à les mettre en place de nouvelles habitudes. Si vous mettez trop de choses d'un coup, jamais vous tiendrez la distance et vous allez très vite abandonner. Ne jamais cesser d'apprendre. C'est une des règles d'or que j'ai apprises en développement personnel, c'est qu'il y a toujours moyen d'évoluer. Jamais dans ma vie, je ne m'arrêterai et me dirai ça y est, je suis au maximum de ce que je peux apprendre, je suis au maximum de ma confiance en moi, je n'ai plus rien à apprendre. C'est pas possible, ça n'existe pas. On peut toujours grandir, on peut toujours évoluer. Je vais vous donner un exemple. Warren Buffett, par exemple, un célèbre investisseur américain multimilliardaire, continue à se former encore tous les jours. Ce monsieur a plus de 90 ans et il passe encore, par exemple, plus d'1 heure ou 2 par jour à lire. Même chose pour Bill Gates, célèbre fondateur de Microsoft, qui passe aussi de nombreuses heures chaque jour à se former et à apprendre de nouvelles choses. Si ces messieurs continuent à se former, ce n'est pas pour rien et je pense qu'on peut tout à fait les prendre en exemple. Et enfin, la dernière erreur à éviter, c'est de ne jamais passer à l'action. Beaucoup de personnes se forment mais ne mettent jamais en pratique ce qu'elles ont appris. C'est une grossière erreur. Si vous voulez atteindre vos objectifs, passez à l'action. Plus vous allez passer à l'action, plus les objectifs et ce que vous allez réaliser sera à la hauteur de vos attentes. Et voilà les principales erreurs à éviter. Comme dans la partie 1, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vous aussi les erreurs que vous avez faites. Je me ferai un plaisir de les lire et surtout de vous répondre. Pour conclure, je voulais partager avec vous une anecdote que j'ai vécue il y a peu. Je discutais avec une personne sur LinkedIn du développement personnel justement et elle m'a posé une question. Elle m'a dit comment tu réussirais à expliquer le développement personnel à une personne de 5 ans comme à une personne de 50 ans. J'avoue que sur le moment, elle m'a un peu posé une colle. J'ai longtemps réfléchi à trouver une image, à trouver une anecdote que je pourrais raconter pour qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce qu'est le développement personnel comme à une personne de 50 ans. Mais je me suis vite rendu compte que ces deux personnes avaient un monde différent, avaient une vision de la vie différente. Donc il faudrait que je trouve quelque chose que les deux personnes aient connu le même univers par exemple. J'ai longtemps cherché et j'ai fini par trouver quelque chose qui m'a immédiatement sauté aux yeux. Bien entendu, ça n'engage que moi, mais c'est une image qui me parle énormément. Pour moi, le développement personnel, c'est comme le jeu Pokémon. C'est comme un Pokémon. Je m'explique. Lorsqu'on est, on est tous au même niveau. On est tous des salamèches. C'est la vie qu'on va avoir, les événements qu'on va rencontrer, l'école, l'éducation, notre entourage qui va nous faire évoluer de façon inconsciente, comme on l'a dit dans le premier point, qui va nous amener à devenir l'évolution supérieure, donc
des reptincelles. Mais par contre, pour acquérir le niveau au-dessus, le niveau supérieur, il faudra mettre de la conscience sur notre évolution. Il faudra donc se former grâce au développement personnel. Et c'est là qu'entrent en jeu les livres qu'on va lire, les formations, les coachings, tout ce qu'on va apprendre de façon consciente. Et c'est tout cet enseignement qui va nous faire acquérir le niveau supérieur, Dracofeu. Et donc, finalement, quand on atteint le niveau Dracofeu, on est plus résistant aux épreuves de la vie, on a souvent plus de succès, peu importe le domaine, et on peut atteindre des objectifs beaucoup plus grands. Au final, comme dans le jeu Pokémon. C'est pour ça que cette image m'a énormément parlé et que je voulais la partager avec vous. Si vous aussi, vous voulez devenir des Dracofeu, investissez sur vous et travaillez sur vous-même. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il était très important pour moi de vous parler et de mieux expliquer ce qu'était pour moi le développement personnel. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.